Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des stratégies les plus mystérieuses et en même temps les plus palpitantes du marché boursier, la vente à découvert. Tu vas découvrir qu'il est possible de gagner de l'argent non seulement quand les actions montent, mais aussi quand elles chutent. Regarde jusqu'au bout pour comprendre comment ne pas tout perdre en pariant contre le marché. Et si tu apprécies, pense à liker et t'abonner. La vente à découvert, ce n'est pas juste un mot de jargon boursier. C'est un état d'esprit, une posture, une façon de profiter de ce que d'autres perdent. C'est un outil risqué, complexe et parfois destructeur. Mais c'est justement ça qui le rend si attirant. Voyons ensemble comment ça fonctionne et pourquoi il faut l'utiliser avec intelligence. Imagine un instant. Tu es persuadé que le cours d'une action va baisser. Mais tu ne possèdes pas cette action. Comment peux-tu quand même en tirer profit? C'est simple, tu vends ce que tu ne possèdes pas. C'est le principe de la vente à découvert. Tu empruntes les actions à ton courtier, tu les vends tout de suite au prix élevé, puis tu espères pouvoir les racheter moins cher plus tard. Tu les rends et tu gardes la différence. Le truc est là. Vendre cher, racheter pas cher, mais dans l'ordre inverse. Ça peut sembler fou. Vendre ce que tu n'as pas. Et pourtant, dans le monde de la finance, c'est tout à fait possible, surtout quand les courtiers, les comptes sur marge et la confiance entrent en jeu. Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme encadré par les institutions financières. Mais attention, la moindre erreur peut coûter très cher. Comparons maintenant les stratégies long et short. Quand tu es en position longue, tu achètes un actif en espérant qu'il monte. Ta perte maximale, c'est ce que tu as investi. Ton gain potentiel, théoriquement illimité si l'action continue de grimper. Maintenant, retournons la situation. Tu es en short. Tu vends un actif que tu ne possèdes pas en espérant que le prix baisse. Mais s'il monte au lieu de baisser, tes pertes explosent, sans plafond. En théorie, tu peux perdre une somme illimitée. C'est ce qui fait de la vente à découvert l'arme la plus dangereuse dans l'arsenal d'un trader. Rejoins notre chaîne Telegram où on partage les annonces de nouvelles vidéos et d'articles. Les liens sont dans la description ou dans le premier commentaire. Voyons maintenant ce qui se passe sur ton compte de courtage quand tu ouvres une position short. Après la vente, tu as un solde négatif en actions et un solde positif en cash. Par exemple, tu vends 100 actions à $10. Tu reçois $1000 et tu dois 100 actions. Si le prix tombe à $8, tu rachètes les 100 actions pour 800, tu les rends et tu gardes 200. Nickel. Mais si le prix monte à $12, tu dois les racheter pour 1200. Résultat, une perte de 200. Et si ça monte à 20, 30, 50, tes pertes montent avec. Le fameux appel de marge, cauchemar des vendeurs à découvert. C'est quand ton courtier te demande d'ajouter de l'argent sur ton compte parce que le prix grimpe et que ta couverture fond. Si tu ne réagis pas à temps, le courtier ferme ta position pour protéger ses fonds. Et ça peut tomber au pire moment, juste avant que le marché parte dans ton sens. Et il y a pire, la clôture forcée aux enchères. Si tu n'as pas racheté les actions avant la fin de la journée, ton courtier doit le faire pour toi. Aux enchères. Là, ce n'est pas toi qui fixes le prix. C'est le marché. Et souvent, ce prix ne te plaît pas du tout. En plus, la vente à découvert n'est pas gratuite. Tu paies pour emprunter les actions. Et si elles versent des dividendes, tu dois les payer aussi. Et oui, tu ne gagnes rien. Et tu rembourses en plus le revenu aux propriétaires des titres. Et puis, la vente à découvert n'est autorisée que sur un compte à marge, ce qui signifie frais supplémentaires et intérêts. Un autre danger, c'est le short squeeze. Imagine que presque tout le monde pense qu'une action va s'effondrer. Tout le monde vend à découvert. Et là, une bonne nouvelle tombe, le cours monte et les courtiers commencent à couper les positions perdantes, donc ils rachètent les actions. La demande explose, le prix s'envole encore et une réaction en chaîne commence. Tout le monde se précipite pour acheter et limiter la casse. C'est ça, un short squeeze. Une fermeture massive de positions short qui fait bondir les cours, down cost. Tu veux toujours tenter le short?
Alors il faut savoir une chose de plus, le facteur temps. Ces positions doivent souvent être fermées le jour même, surtout si tu fais du trading intraday. Ces opérations s'appellent Margin Intraday Settlement ou MIS. Tu vends le matin, tu rachètes l'après-midi. Tu traînes, le courtier ferme pour toi. Certains le font à 15h10, d'autres à 15h20. Mais attendre la clôture du marché, hors de question. Imagine maintenant, tu es en short et l'action touche le plafond journalier, le fameux circuit breaker. Il n'y a plus que des acheteurs, aucun vendeur. Et toi, tu dois acheter. Mais c'est impossible. Résultat, ta transaction part aux enchères. À la fermeture du marché, ton courtier est obligé de racheter les actions pour toi, à n'importe quel prix. Et ce prix est souvent bien plus élevé que prévu. Tu peux te retrouver dans une situation où ton ordre d'achat n'est tout simplement pas exécuté. C'est ce qui arrive quand le prix explose d'un coup, que tous les vendeurs disparaissent et qu'il ne reste que des acheteurs. Le plafond est atteint, ta position est bloquée et l'horloge tourne. Le courtier attend la fin, puis agit. Il participe à l'enchère du soir, réservée au courtier. Là-bas, les prix peuvent aller dans tous les sens. Ta position perdante est clôturée, souvent au pire prix possible. Tes pertes peuvent non seulement effacer tes gains, mais aussi vider ton compte, voire te mettre dans le rouge. Un nouvel article est dispo sur notre site. Tu y trouveras plein de ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF, du niveau débutant jusqu'au confirmé. Va jeter un œil et ajoute le site à tes favoris. Et il y a d'autres coûts à ne pas négliger. Si tu shortes une action qui verse des dividendes, c'est toi qui les paies. Pas toi qui les encaisses, mais le propriétaire. Tu payes aussi pour l'emprunt. Et si l'action est rare ou très volatile, les taux peuvent grimper, entre 2 et 20% par an, ou plus. La vente à découvert, c'est une question de timing, de réactivité, d'analyse, de gestion du risque. C'est comme une partie d'échecs, mais avec de l'argent réel. Une seule erreur et tu perds tout. Voilà pourquoi c'est une stratégie avancée, pas pour les débutants. Oui, tu peux gagner gros et vite, mais l'erreur coûte cher, surtout si tu ne maîtrises pas tes émotions ou si tu n'as pas bien compris ce que tu fais. Alors, faut-il intégrer le short à ta stratégie? Ça dépend de ton niveau. Si tu sais réagir vite, lire les graphiques, comprendre la psychologie du marché et placer des ordres stop, pourquoi pas? Mais si tu débutes en investissement, reste sur du classique, du long, des dividendes, des ETF, moins flashy mais bien plus fiables. Il existe aussi des formes avancées de short, comme les dérivés, les options ou les contrats à terme. Là, c'est encore plus complexe. Valeur temps, volatilité, primes, spreads. Mais le principe reste le même. Parier sur la baisse. Rappelle-toi, les marchés ont une tendance naturelle à monter. Les entreprises veulent croître, les investisseurs achètent, l'économie s'étend. Aller contre cette tendance, c'est risqué, parfois justifié, mais souvent dangereux. Oui, il y a eu des cas où la vente à découvert a rapporté des millions. Comme dans le film The Big Short, où quelques investisseurs ont gagné des milliards pendant la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Mais ce sont des exceptions. La plupart des traders qui jouent contre le marché finissent autrement, compte vidé, ou dette envers leurs courtiers. C'est pour ça que les gros investisseurs n'utilisent pas le short pour spéculer, mais pour se couvrir, pour se protéger. Par exemple, tu détiens des actions mais tu crains une chute. Tu ouvres une position short sur un indice corrélé. Et si le marché baisse, les pertes sur les actions sont compensées par les gains du short. C'est technique mais efficace. En résumé, la vente à découvert, c'est parier à la baisse. Tu vends un actif que tu ne possèdes pas en espérant le racheter moins cher. C'est possible grâce au courtier qui te prête les actions. Mais les risques sont énormes. Pertes illimitées, appels de marge, frais, clôture forcée, enchères, short squeeze. C'est une stratégie qui demande de l'expérience, du sang-froid et du calcul. Si tu es prêt, vas-y,
Sinon, continue à apprendre le marché. Dans tous les cas, connaître cette stratégie t'aidera à mieux comprendre le fonctionnement de la bourse. Qui joue contre la tendance? Pourquoi? Et comment éviter les pièges les plus dangereux? Abonne-toi et soutiens le contenu sur notre plateforme membre. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé.